Là, c'était juste, on devait poser pour un dessin de personnage. Et le truc, c'est que, je sais pas si vous avez testé, mais rester fixé à un endroit, c'est particulier parce que tout ce qui est dans votre vue périphérique se déforme. Et du coup, la personne qui était à côté de moi, au bout d'un moment, je l'ai vue se transformer en cid. J'étais en mode what the fuck. Ma vision est particulière. Là, c'était pour l'étude documentaire 2 avec mon porte-monnaie, le chat, et de l'encre de Chine, même si ça je gère pas trop. Fallait faire de la vie et puis j'avais pas le bon pinceau pour le faire, du coup tu m'étonnes. Là, j'ai essayé de faire quelque chose en négatif et là, c'est encore des gens dans le métro. Là, c'était pour l'animation et là, il y a 3 citations. Et là, j'ai essayé d'expliquer à ma mère la différence entre un enfant et un humain. Un enfant, c'est pas un humain. Non, un enfant et un adulte. C'est-à-dire, un adulte, ça a les yeux environ au milieu du visage et un enfant, son visage prend beaucoup moins de place. D'ailleurs, je pense que ça explique pourquoi est-ce que je mettais le visage dans un quart de la tête dans mes vieux dessins. C'est qu'en fait, je faisais avec ce que je voyais et autour de moi, les gens, c'était des enfants. Leur crâne prenait une grosse place par rapport à leur visage. Et là, c'était la courgette que j'ai fait un peu plus tard parce que j'ai fini ce travail à la maison. Là, je sais honnêtement pas trop ce que j'ai fait. Au début, j'avais fait une perspective, puis au final, j'ai redessiné la boudeuse parce qu'on l'a fait en 2 séances et oh my god, qu'est-ce que je lui ai fait. Du coup, voilà. Et j'ai demandé à des gens de dessiner des trucs. Du coup, j'ai eu des chats, j'ai eu Florian, des poneys, des gens, des chats, un chat qui vomit, des tortues, etc., etc. Là, c'est un personnage. Je pense que je pourrais apprendre à le développer davantage, mais je trouve que c'est pas une base dégueulasse. Surtout que sa forme, c'est une forme que j'ai pas trop l'habitude de faire, des gens avec un corps excessivement large, mais maigre en soi. C'est-à-dire, en fait, c'est juste leur cage thoracique qui est énorme. Du coup, ils ont juste une grande masse naturelle, mais juste parce que leurs os sont très grands, quoi. Et là, c'était... je pense que c'est un peu moi dans My Little Pony, genre un self-insert avec un poisson mort. Des gens dans le métro encore, je sais pas si on les voit bien, parce que je les ai fait au stylo bic, ceux-là. Je les trouve cool. Celui-là, je pense que c'est mon préféré de la page, et lui aussi. Les deux, je les trouve super cool. Encore une perspective pourrie. Alors, si vous voulez voir à quel point c'est fucked up, tournez l'image, parce que... Oh my god. Et surtout lui, là. Lui, là, on en parle de lui, là. Je trouve ça incroyable. Je m'amuse beaucoup à faire ces trucs. Même si c'est faux, je trouve ça incroyable. Cette personne, je la trouve super cool aussi. Parce que j'ai essayé, du coup, de varier des trucs. Alors, au bout d'un moment, je suis revenue au visage, parce que je fais ça le matin dans le métro, lorsque je vais à l'école. Du coup, ça me permet de faire une sorte d'entraînement. Genre, c'est un échauffement avant l'école, quoi. Et du coup, c'est très pratique, parce qu'en plus, ça me permet de m'exercer. Là, c'était à la gare, il y avait quelqu'un qui jouait du piano, et j'ai trouvé ça super cool. Du coup, j'ai encore fait une perspective de merde, mais je la trouve cool. Vous savez, c'est un petit peu le fake it until you make it. C'est-à-dire, je fais des fausses perspectives jusqu'à ce que j'arrive à faire des vraies perspectives. Parce que je peux regarder ce que j'ai fait et me dire, là, c'est pourri. C'est pourri. Et là, c'était par rapport à une photo de gens. Je pense que je la mettrai pas parce que je sais pas s'ils veulent que je les montre comme ça. Là, encore une perspective pourrie. Je trouve que c'est l'une des meilleures pages de ce carnet. Une page qui résume beaucoup ce carnet, puisque j'ai expérimenté avec la perspective et les corps. Et je trouve ça super cool. Je l'ai fait au surligneur. Ouais, rip mon surligneur violet. Mais c'était quand même très marrant à faire. Voilà. Même si en soi, j'ai pété son bras. Hein. Là, je crois que c'était à Noël. C'est un verre Valais viennois. Donc le VVV. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais j'ai fait ça. Et je trouve très cool. Je l'ai fait au stylo bic. Et en soi, je crois que j'ai utilisé les 4 couleurs de mon stylo bic. Du coup, c'était cool. Là, alors, c'est Arnaud d'Assassin's Creed, mais en strawberry dress. Du coup, j'ai pris genre une image random de Pinterest, genre lui dans une pose chelou, et je lui ai mis une strawberry dress. On avait un délire comme ça avec ma soeur, et c'était très cool. Et là, c'est une photo de ma cousine. Je crois que la photo est postée sur Instagram, du coup, je verrai. Cette page aussi, elle est incroyable. Je l'aime énormément. Normalement, vous avez eu le speed draw sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup cette page parce que l'énergie, les recherches que j'ai fait avec les motifs, genre juste les couleurs et la gestion des volumes, je la trouve super cool. On voit bien genre l'attitude du personnage, même on peut imaginer les hanches genre qui bouge et tout. Je trouve que je l'ai pas mal réussi, même si en soi, encore une fois, il y a beaucoup de chances que ce soit faux, même si pour le moment je vois pas trop de gros problèmes. Je pense que son bras là est peut-être un peu trop fin, mais bon. Encore des gens dans le métro. Celle-là, je l'ai fait en 2 spies et surtout elle a bougé, mais je les trouve très cool. Voilà. Là, c'était de la gestuelle pour la BD. Le prof nous disait cette fois-ci, c'était, je croyais qu'il fallait faire les trucs sportifs et du coup, bah, faut faire un truc que je maîtrise le mieux. Enfin, plutôt, je suis moins pire là-dedans dans tout ce qui est gestuel, parce que généralement, je cherche le mouvement avant d'avoir quelque chose de juste. Du coup, là, on a travaillé avec des lignes d'action parce que c'est voilà. D'ailleurs, fun fact, mais les lignes d'action ne correspondent pas à des embranchements spéciaux du corps. Hein, et là, je dessine les personnages. Regardez-moi ce mec. Exagérément musclé. What the fuck. Là, c'est genre, bon, il y a leur fringue et tout. Et lui, c'est lui que j'aime le moins. Et là, c'est un brainstorming pour essayer de créer un Pokémon. Au final, je sais pas si je vais vous le montrer parce que je l'ai fait dans un autre carnet et tout. C'était censé être une collab avec des gens. Et moi, au final, j'ai essayé de prendre un arthropode qui est comme une image, comme une plante sans chlorophylle. Oui, parce que ça existe. Là, c'était étude documentaire 2 avec des poissons morts, mes meilleurs amis, sauf que je les aime pas trop lorsque c'est en vrai.
En tant que végétarien, ça m'a fait mal de devoir acheter une crevette morte pour ne pas la manger. Yas. Parce qu'elle est restée toute la journée dehors, hein, tu la manges pas après. Hein. Et là, c'était juste... j'ai essayé de réadapter le style que j'avais dans un autre carnet. Enfin, le style de moi bébé, quoi. Là, c'était du modèle vivant. J'aime beaucoup cette page, d'ailleurs, je la trouve très cool. Enfin, c'était pour m'approprier un petit peu plus le modèle. Mais au final, je crois que cette page est mieux réussie que mon résultat final. Là, c'était des tests de décor pour un perso de la dimension parallèle. Là, c'était la perspective. Et là, on avait fait une soirée chez moi. Et du coup, on a décidé de faire du modèle vivant, sauf que c'était genre 20 secondes pour faire une pause. Donc oui, c'est spécial. Mais celle-là, je la trouve très réussie. Encore une fois. Alors, je pense que moi, je suis plus douée quand il s'agit de faire des pauses d'1 minute. C'est pour ça, genre, je pense que là, on était à 1 minute. C'est pour ça que c'est pas trop dégueu. Mais vraiment, genre 20 secondes, comment tu veux faire quelque chose de correct? Et là, c'était des gens. Et là, je me suis dit que depuis le début, en fait, je fais des perspectives qui sont proches des bras ou des pieds, même si c'est souvent plus des mains qui sont en avant parce que, voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de mettre en avant autre chose, genre le bidou. Ça donne ça. Et je laisse votre âme être aspirée par ça, surtout qu'en plus, il lui manque une main. Mais c'est censé être son ventre en gros plan. Voilà. Ça se voit pas trop, mais au final, je trouve que ça rend bien. C'est intéressant. Et là, j'ai fait un petit peu plus de recherche pour mettre le dos, cette fois-ci, en avant. Du coup, c'est techniquement celui-ci que je trouve très drôle. Et il y a ceux-là qui m'ont entraîné un petit peu à faire du fisheye aussi. Enfin, soit c'est pas... Oui, c'est du fisheye, enfin, voilà quoi. Et du coup, ça, c'est le résultat que je n'ai pas fini, parce que j'ai pas fini le fond, en fait. Et du coup, je comptais laisser une marque blanche ici pour montrer bien la ligne d'action. Là, c'était un truc cool parce que, sachez-le, les Papermates, si vous mettez de l'eau dessus sur certains papiers, parce qu'il y a des papiers, ils boivent trop, du coup, après, on peut pas aquareller, c'est nul. Et sur certains papiers, vous pouvez mettre du Papermate et après les faire diluer dans de l'eau. Et ça donne un effet, aquarelle, super cool. Franchement, je trouve que ça donne un bon effet. Et là, c'est en graphisme. En graphisme, on a eu une description de personnage. Il fallait qu'on corresponde à la description du personnage. J'ai fait un premier essai. D'ailleurs, je pense que je préfère mon premier essai, même s'il correspond pas du tout à la demande du prof. Et normalement... Là, c'est un peu plus proche du résultat final et je le trouve super cool. Je l'aime beaucoup. Voilà. Encore des gens dans le métro. Cette je trouve que je l'ai pas très bien réussi. Celle-là, oui. Genre, il y en a plein, je les trouve super cool. Surtout que là, cette personne était en train de parler. Là, je trouve que l'harmonie de cette page, en général, elle est super cool. C'est-à-dire que j'ai mélangé des gens un petit peu au hasard dedans, que j'ai fait dans le métro. Il y a la chambre. J'avais essayé de faire une chambre pour styler, mais je crois que ça va pas être la finale. Je sais pas comment la faire, sa chambre à styler. Je la fais un peu n'importe comment. Et là, c'était en dessin d'objets. Alors, vous pensez que ce truc, je l'ai recommencé à midi parce qu'on fait une matière un jour dans mon école, ce qui est super pratique. Et du coup, on a 8 heures pour faire un travail. Sauf que moi, le matin, je me suis foirée. J'ai utilisé le mauvais côté de la feuille pour ça. Du coup, je l'ai recommencé à 14h pour le rendre à 18h. Bien sûr, génial, incroyable. Alors, j'aime pas cet essai, mais bon. Je donne une place particulière à l'échec dans mes dessins. Du coup, je tiens à vous montrer mes échecs. Là, j'ai pas assez désaturé mes couleurs. Voilà, c'est tout. C'est l'erreur principale que j'ai faite là-dedans. Du coup, je l'ai pas fini. Là, c'était censé être stylé. Et là, c'était censé être libertine, qui est dans une partie particulière. Mais bon, je pense que ça, je vais essayer de le refaire mieux plus tard. En fait, je suis mieux pour faire des décors au digital pour le moment. Du coup, pour ce qui est ce genre d'illustration, pardon, je vais essayer de le faire mieux au digital et puis les faire au préalable. Enfin, en fait, faire des croquis au préalable au traditionnel pour finir au digital. Ouais, ça, je pense que je vais devoir l'enlever. Hein. Et là, c'était de l'étude documentaire. Est-ce que je tourne? Ouais, vas-y, je tourne. C'était de l'étude documentaire pour faire la veste. C'est pas forcément que j'ai raté le truc, mais c'est que je l'ai pas réussi, quoi. Enfin, mes légumes, ils étaient mieux. Mes légumes, ils étaient mieux. Et là, j'aime aussi beaucoup cette page. Alors, comme beaucoup de pages, je l'ai faite sur plusieurs jours, hein. Mais là, c'était des gens dans le métro et tout. Et là, c'était en modèle vivant, si je dis pas de bêtises. J'ai dessiné des chevalets. Et en perspective, il y avait Florence qui était dans cette position que j'ai trouvé super intéressante. Du coup, j'ai dessiné Florence en perspective sur un chevalet de modèle vivant. Yes. Là, c'était encore une fois le modèle vivant. Donc, j'ai fait ça. Et après, je suis revenue pour dessiner ça et peut-être les gens ici. Du coup, ça, c'était le modèle vivant. Et là, c'était... Bon, là, on me pardonne. J'ai trop monté ses yeux. Il devrait être un peu plus bas. Ou sa mâchoire devrait remonter un petit peu. Mais c'est pour ça qu'il paraît bizarre, en fait. Ses yeux sont beaucoup trop hauts. Mais voilà. Et du coup, ça me laisse le temps de faire un petit aparté. Oh, ça fait 30 minutes que je parle. Bonjour, moi du montage, tu vas t'amuser. Eh bien, je n'ai pas utilisé de crayon de couleur pour faire ça. Enfin, de crayon de papier tout court, en fait. Faites du dessin au stylo bic, 100% au stylo bic. Comme là. On n'appuie pas forcément comme des gros malades quand on fait du stylo bic. Et ça, le problème, c'est que les gens, ils ont pas compris que quand tu fais un dessin au stylo bic et que tu dis que tu fais un dessin au stylo bic, tu n'utilises pas de crayon. Sinon, tu dis je fais ma colo et mon line au stylo bic, ce qui est beaucoup moins vendeur. Là, c'était encore en dessin de plâtre et il fallait faire un buste de jeune femme.
Instagram, non, je vous mettrai peut-être une photo. Et là, c'est tous mes essais pour arriver à un visage correct que j'ai dû faire beaucoup plus petit que la normale. Et là, il y a le Terminator, hashtag la zone d'intensité. Là, on retourne sur la BD, donc là, j'avais essayé de trouver un moyen d'expliquer quelque chose à quelqu'un, genre la perspective ou quoi, comment montrer un choc, même si en soi, je sais pas si je suis très légitime, mais j'ai l'impression que ça marche. Donc voilà. Et oui, il a fait la blague de Picasso, parce que c'est une grosse merde, Picasso. Même si en soi, ça me fait chier, mais j'aime bien son art, Picasso. Mais j'ai du mal à séparer l'art de l'artiste. Ouais, Picasso, ça reste de la merde. Parce que c'est un fils de pute. Enfin non, ce serait insultant pour sa mère. Là, c'était de la BD, et j'aime beaucoup ce personnage. Il a pas de nom, mais c'est le bouffon de la Reine de Cœur. Voilà. Et du coup, là, j'ai fait ça à maison, même si en soi, c'était pas très détaillé. Et j'adore ce personnage. Je trouve que elle a du charisme, et pourtant, j'ai réussi à lui faire un double menton. Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose. Vous êtes dire, comment ça, tu vas te vanter d'avoir fait un double menton et un personnage charismatique? Mais j'en ai marre qu'on diabolise certains traits comme étant, regardez, cette personne, elle a un double menton, lol, elle est trop moche. Je pense qu'une partie de mon art, ça va être de réhabiliter certains traits comme étant stylés. C'est un petit peu comme le strabisme, vous voyez. Sauf que non, il y a une différence parce que le strabisme, ça se soigne, ça se soigne pas. Et là, c'était chaque planche un petit peu détaillée. Et là, bon, j'ai pas fini cette page. En vrai, il y a plein de pages que j'ai pas fini comme dans l'autre carnet parce que l'inspiration s'en va et elle part. Et encore une fois, c'est des croquis, du coup, je m'en fous un peu. Je sais pas pourquoi. En fait, je fais très peu de personnages giga souriants et je fais beaucoup de personnages méprisants. Je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont regardé de manière méprisante ou j'ai l'impression que les gens me regardent de manière méprisante alors que pas du tout. J'ai l'impression qu'ils me jugent. Je fais beaucoup de gens qui ont des têtes qui jugent. Je sais pas pourquoi. Là, c'est une liste de webtoons parce que je lis très peu de webtoons, mais au final, je suis mieux sur Manga Draft. Je suis désolée, mais webtoon, c'est pas pour moi. J'aime pas webtoon. Il y a beaucoup trop de romance pour moi. En même temps, je me dis, je vais aller sur webtoon pour lire des trucs et j'aime pas la romance. Je cherche la petite bête. Au bout d'un moment. Là, c'était encore une fois en dessin d'objet. Ouais, en dessin d'objet. Normalement, là, il y avait une courge. Il y a des chances que je vous montre ce que j'ai fait. Et là, c'était pour essayer de continuer mon deck Yu-Gi-Oh! Et du coup, je voulais faire une carte qui s'appelle Vanitas, parce que j'adore les Vanitas, je trouve ça super cool. Enfin, c'est les vanités en français. Du coup, je voulais faire une unité de temps avec la mort. Mais du coup, au final, je me suis dit que ce serait mieux avec une tête de grenouille, parce que c'est un deck grenouille à la base. Et là, c'était des pantins. Si vous voulez, je vous montrerai le mien que j'ai fait. Il s'appelle Polyphème, parce que c'est un cyclope. Pour tous ceux qui ont la rêve. Encore une fois, des gens dans le métro. Et là, je pense que on peut voir l'amélioration parce que ça, franchement, je pense que ça pourrait se retrouver dans une BD belge. Je trouve ça super stylé. Peut-être que je vous mettrai encore une fois les trucs du début, mais ça s'améliore. Et là, c'était genre, j'étais en avance pour mon rendez-vous chez le coiffeur. Du coup, j'ai dessiné ce qu'il y avait à côté de mon coiffeur. Pour ceux qui veulent savoir où est mon coiffeur, vous pouvez rechercher cet établissement si on le reconnaît. Le retour des perspectives de merde. Et là, j'ai vraiment envie de dire, je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave, je suis un démon. Je sais pas si... Non, en vrai, je sais pas si je peux dire je suis un démon, mais en fait, c'est un peu comme si je me laissais tenter par le laisser aller des proportions de merde. Et du coup, des fois, ça peut me faire paraître pour quelqu'un de flemmard et qui ne travaille pas les proportions. Alors qu'en soi, oui, je les travaille. Mais en même temps, je me dis, c'est bien de leur défoncer la gueule de temps en temps. Alors, tu vois, ces dessins, ils sont partout. Je suppose que si jamais vous allez dans un endroit où il y a, dans un hôpital ou dans un endroit sanitaire, il y a toujours ceux-là. En plus, celui-là, il était périmé. J'attendais. Là, ces deux dessins, j'attendais pour me faire enlever les dents de sagesse. Et du coup, j'ai dessiné parce que yes. Et du coup, là, c'est ma gueule que ma sista a dessiné. Là, c'est ma sista que j'ai dessiné. Des patounes, parce que je n'ai pas fait de page patoune dans ce dessin. Et là, c'était une vidéo de Malolo 188, si je dis pas de bêtises. Genre, il avait fait un moment. C'est des références photos, du coup. C'est pas des vrais gens. C'est des références photos. Mais moi, je mettais pas 1 minute sur chaque dessin. Je mettais plutôt 5 minutes. Parce que non. Enfin voilà. Attends, non, je crois que lui il mettait 30 secondes et du coup moi je mettais 1 minute pour chaque dessin. Ouais voilà. Là encore des gens dans le métro et celui-là je le trouve moyen, mais les autres je les trouve super cool. Là aussi je trouve que ils ont l'air naturels les gens en fait, ils ont l'air de vraiment exister. Et là genre j'ai fait des trucs un petit peu random avec des drag kings et des drag queens et des drags tout court. Genre des drag queer pardon, c'est ça le mot que je cherchais, drag queer. Encore des gens dans le métro. C'était un moment où est-ce que je travaillais plus sur d'autres feuilles à côté ou que j'avais pas mal de travail du coup c'était juste le matin et le soir dans le métro que j'avais le temps de dessiner. Là encore du dessin d'objets. C'était le premier truc à l'acrylique d'ailleurs, peut-être que je vous le montre parce que j'ai pas eu le temps de le finir, mais je trouve que la jarre que j'ai faite elle est pas mal. Et là c'était pour un projet que oh mon dieu je vais devoir va falloir que je le finisse ce truc aussi. Les dessins qu'il y a dans mon carnet sont meilleurs que dans le truc que j'ai rendu au prof. Là c'est un personnage de la dimension parallèle, je sais pas vraiment ce qu'elle pourrait représenter, mais c'est une grosse connasse. Et parce que c'est une connasse, je lui ai mis une scoliose. Non, fun fact, mais c'est la mère de Léandre et je l'expliquerai peut-être.
dans une BD, encore une fois. Vous le verrez dans une page plus tard, de toute façon, c'est une connasse. C'est une grosse connasse. Voilà. Et bon, je sais, Léandre fait peur comme ça, mais il est génétiquement modifié, donc on s'en fout. Alors là, je me suis trompée sur le quadrillage, enfin sur les pavés en bas, mais c'était un dessin d'observation. Et là, c'était des dessins inspirés de Just Shapes and Beats, parce que j'adore ce jeu. Et il est revenu dans ma tête, en fait, il y a pas très longtemps, du coup, je me suis amusée de dessiner des trucs avec. Et là, c'est du coup le méchant, avec plusieurs levels d'humanisation. Alors, mon pote m'a fait remarquer que là, ce serait bien d'avoir ajouté un de plus, et je suis d'accord, en fait. J'aurais pu en ajouter un de plus, ça aurait fait mieux. Ou alors j'aurais pu supprimer celui-là parce que techniquement c'est les mêmes, les deux se trouvent dans le jeu. Et donc là c'était sur une BD qui parle de cul, donc je passe un petit peu parce que ça parle de cul. Ouais c'était un vrai sujet, j'ai dû faire du porno en cours. Enfin du porno. En soi fallait juste montrer le fantasme du personnage quoi, mais voilà quoi. Puis là j'étais un petit peu en page blanche, du coup mon inspi est cassé parce que c'est la fin du carnet. Du coup je dessine encore plus de gens dans le métro. Oui parce que mon inspi est souvent cassé en début et en fin de carnet. J'ai vraiment du mal des fois. Et oh celui-là je le trouve super cool. Est-ce que vous aussi vous le trouvez sympa? Je le trouve super sympa parce que genre l'émotion qu'il y a là-dedans et puis la perspective exagérée c'est encore un truc que j'aime beaucoup. Et là c'est un univers encore que j'ai créé avec des faucheuses et encore des gens dans le métro. Franchement entre nous l'évolution elle est là. Là c'était un je vais peut-être cacher ça. C'est lui. J'expliquerai plus tard. J'en sais pas le moment là. Et là c'était un dessin d'Easy que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire la suite et genre au début j'avais fait celui-là et puis je me suis rendu compte que comment ça marche avec la table. Du coup je l'ai refait parce que je me suis dit putain cette table merde. Et j'ai pas utilisé de crayon pour ça parce que c'est nul d'utiliser des crayons. Et donc ça c'est la page test du carnet. Voilà, c'est la page test du carnet. Il y a peut-être des informations privées, du coup il y a beaucoup de chances que je floute des trucs là-dessus. Mais voilà, c'est la fin du carnet et oh putain, 40 minutes d'enregistrement. Bonne chance à moi du futur pour le montage. Je sens que ça va être la prochaine vidéo et que la prochaine vidéo va prendre un petit moment. Donc merci d'avoir regardé. À une prochaine bande de gens. Bisous, c'était Neko, un petit con non binaire. Deuxième muscle, ou plutôt ensemble de muscles, que je vous présente en fin de vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo pour savoir comment placer un squelette dans un corps humain, mais maintenant il est temps de mettre des muscles dessus. Et pour rendre l'apprentissage plus agréable, j'ai décidé de présenter un muscle, ou plutôt groupe musculaire, en fin de vidéo quand c'est possible. Alors laissez-moi vous présenter les obliques. Ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais je crois pas que ça a un nom en vrai. Ceux-là, je les considère un peu comme une nécessité pour la communauté, parce que c'est simple à comprendre, mais dur à faire. C'est pas forcément nécessaire de savoir dessiner ces muscles parce qu'ils sont cachés à moitié. Cependant, pour la cohérence de vos dessins, je vous conseille de savoir comment ils sont disposés. Au moins, vous arrêterez de faire des zigzags un peu au hasard pour servir d'oblique. Je vous vois là-bas derrière. Donc grossièrement, ce sont plein de petits muscles qui se croisent entre elles. Il y a deux groupes distincts, les muscles obliques externes de l'abdomen, ou grand oblique, et les muscles dentelés antérieurs. Encore une fois, les noms sont pas très importants, c'est surtout histoire de communiquer. Les obliques externes vont partir des abdominaux et une partie du pelvis pour finir sur les 8 dernières côtes environ. Et les dentelés intérieurs vont partir du derrière de la scapula, ou omoplate, pour s'enquiller sur les 9 premières côtes. Les deux groupes se croisent une sur deux mailles en décalé, mais il semblerait que le grand dorsal englobe les 3 derniers faisceaux du grand oblique, ce qui fait qu'ils ne croisent pas les dentelés intérieurs. Je pense pas que ce soit la vraie raison, mais mes mots techniques ça évite d'essayer de compter les côtes pour pas grand chose. Ces muscles servent pour la torsion générale du tronc, après vu leur disposition, leur mouvement paraît plutôt logique je trouve. Bah du coup c'était tout pour moi, bonne journée bande de gens.